Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais lire avec vous en direct tous les messages que j'ai reçus sur PPZ Fit. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer la manière dont j'échange avec les personnes, la manière dont on va identifier leurs besoins, les divers objectifs justement qu'on peut avoir avec le sur-mesure, et c'est vraiment l'avantage du sur-mesure, c'est que tout est possible. Et du coup, les solutions en fait qu'on va pouvoir trouver, la manière dont je vais les orienter vers le programme le plus adapté à leurs besoins. Donc voilà, c'est parti. Ça va être intéressant parce que j'ai reçu beaucoup de messages cette semaine. Donc voilà, on va avoir pas mal de cas possibles, je pense. Donc là, on a une première personne qui s'appelle Nathan. Je l'avais démarché parce qu'il avait voté à un de mes sondages. Et d'ailleurs, ça va être le cas pour beaucoup de personnes que j'ai sollicitées et avec qui j'échange actuellement. Et donc, je lui demande quels sont ses objectifs. Donc, il m'explique qu'il aimerait bien prendre en masse pour ensuite faire une sèche. Et l'objectif, c'est d'être plus volumineux tout en restant athlétique. Je fais déjà de la muscu, mais je n'ai jamais suivi de programme à proprement parler, si ce n'est celui qu'un coach m'a donné lors de ma toute première séance. Ok. Donc là, clairement, moi, ce que j'analyse, c'est que c'est quelqu'un d'assez autonome, ça c'est un point très très fort, et c'est quelque chose que je vais souligner. Et du coup, selon moi, pour lui, c'est très clair, en fait, il lui manque simplement le cadre pour avancer dans ses objectifs, justement, d'être volumineux tout en restant athlétique. Donc c'est ce qu'on va appeler une prise de masse sèche. Donc c'est une prise de masse conséquente, c'est une prise de masse qu'on va voir visuellement, mais lors de cette prise de masse, on va essayer de prendre au minimum de graisse de manière à ce que ça reste justement une belle prise de masse, genre bien athlétique, bien sèche. Donc là, ce que je lui ai répondu, je lui ai dit c'est un très bon point que tu sois autonome. Le but, c'est que je t'apporte les bons outils pour tes objectifs, un programme qui soit vraiment adapté sur le sport et aussi sur la nutrition, pour que tu puisses ensuite avancer en autonomie si tu le souhaites. Je m'adapte bien sûr à toi. Si tu souhaites mettre à jour ton programme avec moi, c'est possible autant de fois que tu veux. Et si à l'inverse, tu as besoin juste d'être bien orienté pour avancer et comprendre comment te stabiliser ensuite avec pas mal d'autonomie, c'est possible aussi. Je constate que c'est quelqu'un d'autonome, je ne vais pas lui enlever ça, pour moi c'est vraiment un point fort. Donc je lui explique que les programmes sont très explicatifs sur le sport et la nutrition pour que tu puisses comprendre leur conception et les reproduire facilement. Et après, je lui ai posé des questions, donc à quelle fréquence il aimerait s'entraîner. Si je comprends bien, du coup, son programme actuel, c'est des résidus de cette première séance, plus des infos qu'il a pu trouver par-ci par-là. Et après, je lui dis, de mon côté, une fois que j'aurai plus d'infos sur tes attentes, à ce moment-là, je pourrais t'orienter vers le programme le plus adapté, la formule la plus adaptée à tes attentes. Ensuite, nous avons Didier, et là, c'est pareil, je lui avais envoyé un message donc suite à un sondage auquel il a voté. Il me répond, hello, pour moi, ce serait surtout la perte de poids. J'ai déjà perdu 8 kilos, très bon résultat, exceptionnel. 8 kilos, c'est vraiment une belle perte de poids. Mais je dois continuer, je m'entraîne à la salle presque tous les jours. Comment peux-tu m'aider? Alors du coup, je lui ai répondu, alors j'ai vu cette question dans mes DM et j'adore, parce que j'adore la question genre, comment tu peux m'aider? Moi, je suis là en mode, tu m'appelles, c'est un challenge, j'arrive. Et du coup, je lui dis, félicitations pour ta perte de poids déjà. Genre 8 kilos, c'est vraiment une belle perte de poids. Et donc, pour continuer sur ta perte de poids, tu aimerais réadapter ton rythme sportif, mais aussi alimentaire, j'imagine, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je conseille forcément les deux. Et tu t'entraînes tous les jours, c'est génial, ça nous laisse l'opportunité de te faire un beau planning sportif avec beaucoup de cardio. C'est vrai que s'il a déjà l'habitude de s'entraîner tous les jours, autant garder ce rythme-là. Et après, je lui ai dit, tu fais des séances assez variées, j'imagine. Est-ce que ça pourrait t'intéresser qu'on fasse des séances genre mi-muscu, mi-crossfit aerox, ou peut-être aussi sous forme de WOD, de HIIT. Je sais pas si ça te parle, mais ce sont des techniques d'entraînement assez intéressantes, plus fun que les machines cardio, parce que c'est justement sous forme de circuits bien intenses. Effectivement, j'aime bien vous mettre des séances ludiques pour que vous puissiez quand même vous amuser lors de vos séances et que vous ne vous lassiez pas justement de pouvoir faire du cardio, comme on peut avoir entre guillemets ces préjugés sur justement le fait de faire beaucoup de cardio dans les séances. Alors là, nous avons Mylène qui a eu un bébé très récemment. Et la dernière fois que j'avais échangé avec elle, c'était cet été. Et justement, elle me disait que c'était trop frais, c'était trop frais. Elle venait justement d'accoucher, donc trop compliqué pour l'instant de mettre en place quoi que ce soit. Mais l'objectif, c'était qu'on revienne l'une vers l'autre pour organiser quelque chose. Donc là, actuellement, on arrive effectivement à ce moment-là. Et du coup, elle me dit, j'ai déjà repris la salle, autant que je peux avec mon bébé, et quasiment une bonne alimentation. Et je vais reprendre la course aussi. Donc là, on voit beaucoup de motivation. Et elle me dit, je veux bien savoir tes tarifs aussi. Du coup, je lui dis, génial. Je lui dis, franchement, trop bien que t'aies repris. J'imagine que ça t'a fait du bien.
Ok pour la course, trop bien. Est-ce que tu vas courir seul ou bien dans un club? Quels sont tes objectifs physiques? Est-ce que tu as d'autres attentes particulières? Et après, je dis, de mon côté, une fois que j'aurai plus d'infos sur tes attentes, je saurai comment mieux t'orienter. Je pourrai t'envoyer un descriptif détaillé de mes services qui t'expliquera le contenu des programmes ainsi que les tarifs. Bon, il s'avère que Mylène a répondu méga vite. Du coup, je vais aussi vous partager sa réponse. Donc elle me dit, bah oui, franchement, la reprise fait trop du bien. Je vais aller courir soit toute seule, soit avec des copains. Je pense faire une prépa pour faire un Irox avec une copine, fin d'année peut-être. Donc on a le temps, vraiment le temps. J'aimerais retrouver ce que j'avais avant, même en mieux, et pourquoi pas être une athlète hybride, d'où la course, et parfois avec mon chéri on va nager aussi. Et surtout perdre le gras qui me reste de la grossesse. Mais j'ai un métabolisme lent, donc c'est vraiment compliqué, et je t'avoue que je vais être honnête, je faisais de la boulimie avant et j'ai des restes par moment. Du coup, je lui dis, ok, génial, donc on aura déjà du cardio, de par la course, et on pourra en mettre aussi dans les séances pour ton objectif de reprise tonification pour une sculpture plus affinée et tonique. Trop bien l'Aerox, genre génial, j'adore l'Aerox. Donc des séances ciblées Aerox de préférence. On va t'adapter aussi l'alimentation, ce qui va clairement tout changer en termes de résultats. Et si jamais on voit que ton corps ne réagit pas trop à tes efforts, on pourra éventuellement envisager des brûleurs de graisse naturels. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, quelque chose que je conseille, si on voit que le corps est trop lent, si on voit que le métabolisme il est trop lent et que ça réagit pas trop à nos efforts malgré qu'on en fasse beaucoup, ça peut être intéressant de prendre des brûleurs de graisse pendant une période par cycle et justement pour un peu activer la machine, vous voyez, et un peu accélérer le métabolisme et un peu choquer le corps, on va dire. Et après, je lui dis, bah écoute, go, je m'adapte à tes attentes, je serai ravie de t'aider. Et là, après, je lui ai envoyé le descriptif du programme classique qui, selon moi, est le plus adapté à ses objectifs. Je pense la formule sur 6 mois, vu que justement, elle a des objectifs sur la durée. Et si elle prépare un Aerox en fin d'année, à ce moment-là, en fonction de comment elle avance, ça pourra peut-être être intéressant de faire une prépa, du coup, juste avant son Aerox, genre 3-4 mois avant son Aerox, vraiment pour la faire bien performer. Mais c'est vrai que là, dans l'immédiat, faire la prépa dès maintenant, ce serait un peu trop tôt. Pour moi, l'objectif premier, c'est la reprise progressive, le changement physique qu'elle veut, et ensuite on pourra basculer sur un objectif plus prépa performance physique. Ensuite, nous avons Adrien, donc pareil, réponse à un sondage. Donc il me dit plutôt des objectifs physiques, j'aimerais bien renforcer mon haut du corps. J'ai déjà suivi plusieurs programmes d'entraînement. Pour la course à pied, je suis actuellement en train de préparer 10 km et je souhaiterais m'entraîner à la maison. Alors ce qui est marrant, c'est que vous êtes nombreux à préparer en ce moment des courses, des marathons, des trails. C'est un peu la période justement parce qu'il va recommencer à faire beau et du coup on s'entraîne un peu tous à pouvoir faire des courses sous des beaux paysages. Et du coup, je dis ok, c'est noté, renfort du haut du corps pour un côté esthétique ou d'entretien, ou bien les deux, important de savoir. Et après, je lui dis, et vu que tu cours déjà, alors forcément moins besoin de renforcer le bas du corps, je comprends mieux. Trop bien pour ta prépa course, tu as des sessions de course spécifiques, est-ce que tu t'es fixé des objectifs particuliers pour ces 10K? Je pose cette question parce que moi, ça va me permettre du coup de savoir si c'est quelqu'un qui est plus orienté prépa physique, donc vraiment orienté sur des objectifs de course à pied, ou bien si c'est plus quelqu'un qui va être orienté sur un objectif classique de perte de poids, de prise de masse, de renfort musculaire, etc. Après, je lui demande s'il a du matériel chez lui. Du coup, vu qu'il aimerait s'entraîner à la maison, ça va me permettre de savoir si on lui conçoit des séances avec ou sans matériel. Et après, je lui dis, je te pose beaucoup de questions, mais comme ça, je peux t'aider et ensuite, je pourrais t'envoyer plus d'infos ciblées sur les services qui peuvent te correspondre. Bon, du coup, changement de planning, parce que là, Adrien, il a répondu méga vite. Du coup, je vais vous lire la suite de la conversation. Donc il m'a dit que c'était plutôt pour un objectif d'entretien, qu'il faisait entre 3 à 4 sessions par semaine avec une fractionnée, une sortie longue et une sortie tranquille, et qu'il avait un step, un tapis et un kettle. Du coup, je lui dis, d'accord, c'est noté. Du coup, on pourrait t'ajouter 2 à 3 séances de renfort en plus, donc des séances de course à pied. Je lui ai dit, soit qu'on peut te mettre en parallèle de la course, soit on peut les combiner juste avant ou juste après que tu ailles courir. Moi, je sais que quand je faisais de la course à pied, j'aimais bien faire ça, genre je rajoutais du renfort juste avant d'aller courir ou juste après en fonction de l'intensité justement de la séance de course. Et ça me permettait de faire des grosses sessions en fait, des grosses sessions de sport plutôt que de tout fractionner, genre admettons tous les jours si j'ai pas forcément le temps. Et du coup, après, je lui dis par rapport au matériel, je lui dis en vrai, yes, parfait, ça nous laisse pas mal de possibilités. Et après, je lui ai envoyé du coup le descriptif détaillé du programme classique qui, selon moi, est le plus adapté à ses objectifs. Dans le sens où on est sur un objectif d'entretien.
On a de la course à pied en parallèle, c'est facilement modulable justement, on peut facilement lui mettre des séances de renfo en plus de la course. Et donc voilà, je vais pas vous décrire le descriptif détaillé parce qu'il est vraiment méga long, mais du coup à la fin je lui demande si ça lui paraît cohérent avec ses objectifs, avec ses attentes. Ensuite nous avons Donovan, donc pareil, qui a voté à un sondage. Donc il me dit j'ai comme objectif devenir plus sec, mieux tracé, être athlétique entre guillemets. J'ai déjà suivi un programme sportif, je pratique le basket et la course à pied en club. Mais mon problème se résume surtout à la nourriture. Je pratique du sport 6 jours sur 7, mais comme je grignote beaucoup le soir, en regardant des films ou quand je m'ennuie, j'ai beau faire beaucoup de sport, le résultat n'arrive jamais. Effectivement, je le dis très souvent, le sport ne va pas sans l'alimentation. En plus, l'un facilite l'autre, donc autant faire les deux, clairement. Et du coup, il me dit « J'aimerais avoir plus d'infos sur l'accompagnement, merci, bonne soirée à toi. » Du coup, je lui dis « Ravi d'avoir ton retour. D'accord, donc sèche durable tout en maintenant bien ta masse musculaire, objectif très cohérent sur la durée. » Je lui demande s'il souhaite cibler certaines zones du corps. Vu qu'il fait déjà du basket et de la course à pied, on peut carrément faire des séances de renfo qui ciblent plus certaines zones musculaires. Et du coup, je lui dis, d'accord, donc vu que tu es déjà très sportif, il te faudrait peut-être une de séances plus ciblées par rapport à tes objectifs qui compléterait bien tes disciplines basket et course déjà présentes et la nutrition qui s'adapte à tout ce planning sportif et qui favorise tes résultats. Donc ce que je comprends, c'est que c'est surtout une question d'adaptation et d'habitude, donc on va pouvoir vite corriger tout ça. Il te faut juste un cadre qui ne soit pas trop extrême ou privatif, que tu puisses tenir sur la durée. Et là, du coup, je lui ai envoyé donc un descriptif de mes services, plus précisément du programme classique qui, selon moi, serait le plus adapté à ses objectifs parce que c'est un objectif sur la durée, c'est un objectif justement plus physique et d'entretien qu'autre chose. Du coup, voilà, je lui ai parlé du programme classique. Et pareil, je lui demande est-ce que ça le paraît cohérent avec ses objectifs. Nous avons beaucoup d'hommes, genre beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais généralement c'est du 50-50. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est pour ça que je vous le dis. Mais c'est vrai que j'accompagne autant d'hommes que de femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Généralement, les gens pensent que j'accompagne plus de femmes. Mais non, vu que c'est du sur-mesure, en fait, c'est très modulable pour tous, quoi. Genre tout âge, tout objectif, tout mode de vie. Donc voilà. Là, nous avons Thibaut. Donc pareil, c'est réponse à un sondage. Donc il me dit qu'il est dans une période difficile. J'aime me trouver des excuses. Ma compagne est enceinte et je suis en arrêt suite à une opération chirurgicale. Donc mauvais timing. J'en profite pour te dire que même si je ne suis pas abonnée, tes comptes sont super inspirants, non culpabilisants et très motivants. Du coup, je lui demande si c'est une opération chirurgicale qui lui demande de la rééducation. Je lui dis félicitations pour votre bébé. Et après, je lui dis sache que je serais ravie de vous aider à l'avenir, enfin de t'aider à l'avenir avec un programme qui te permette de te lancer en douceur, qui respecte tes contraintes de vie, qui soit progressif pour éviter que tu sois découragé trop vite. Très important de favoriser la progression et de ne pas forcément démarrer avec un truc qui soit trop extrême, trop dur à suivre. Le but, c'est que vous teniez sur la durée, c'est que vous atteigniez vos objectifs et que vous puissiez vous stabiliser. Du coup, moi, c'est toujours ce que je favorise et j'aime bien d'ores et déjà lui dire que à l'avenir, lorsqu'il voudra démarrer, s'il veut démarrer avec moi, bien évidemment, à ce moment-là, on pourra vraiment démarrer tranquillement, genre. Du coup, je lui ai dit, ça se fait, en majuscule, aha, et ça peut solutionner ton envie de démarrer, mais pas trop d'un coup, on va dire, et c'est d'ailleurs ce que je conseille. Nous avons Taina, donc elle me dit qu'elle était intéressée, mais financièrement, elle préfère s'inscrire dans 2 mois. Après, elle m'a dit, donc j'ai déjà suivi un programme il y a plus de 3 ans, mais seulement pour 1 mois, et c'était muscu et alimentation, mais c'était trop extrême. Cas qui arrive souvent, hein, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de mes confrères qui font des trucs genre trop durs à suivre en fait, et du coup forcément ça vous met dans des situations où sur la durée, c'est trop compliqué, ça peut être décourageant, et du coup vous avez plus forcément envie de solliciter quelqu'un. Ce que je comprends 1000 fois. Après, elle me dit « Aujourd'hui, je fais 75 kg pour 1m53. Je souhaiterais commencer par une bonne sèche, objectif 60 kg, puis une bonne prise de masse. Je me suis inscrite de nouveau à la salle de sport, mais je fais que du cardio pour le moment car j'ai un peu honte de le faire quand il y a trop de gens. Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs car je suis beaucoup anxieuse et dès que ça va pas, je me goinfre. » Du coup, je lui dis « Enchantée Taina. Est-ce que tu sais déjà à quelle formule tu veux t'inscrire ou tu souhaites qu'on en discute ensemble ?» Parce que du coup, elle m'avait l'air de déjà savoir le programme auquel elle voulait adhérer. Après, je lui dis, du coup, on va partir sur une tonification long terme, perte de poids sur les premiers mois, et ensuite une prise de masse sèche, durable, pour pouvoir te stabiliser avec un physique tonique.
Après, je lui dis, tu préférerais peut-être des séances avec poids libre au début, comme ça tu peux t'entraîner dans un coin plus isolé et progressivement on te mettra des machines quand tu seras à l'aise. C'est totalement possible pour que tu prennes tes marques au fur et à mesure. Et après, donc par rapport à l'alimentation, je dis tu as tendance à manger tes émotions, c'est connu et compréhensible. Si ça peut te rassurer, le fait de faire du sport aide énormément à évacuer et réguler le stress. Donc c'est une certitude que ça va t'aider. Et avoir un cadre sur le sport et la nutrition t'aidera aussi parce que tes efforts vont payer, ce qui donne le sentiment de bien reprendre le contrôle sur son physique, sa santé, et ça aide beaucoup sur l'anxiété. Je dis, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux, le bien-être, et d'ailleurs, je vous le présente très souvent comme ça, et c'est ce que je dis. J'en parle souvent comme ça parce que ça va vraiment te permettre de te sentir mieux sur plein de points. C'est pas juste le côté physique, mais c'est vraiment tout ton bien-être en fait, physique, mental, voilà. Ensuite, nous avons Alexis. Salut, ça va bien, merci. Je te suis depuis longtemps et je voulais te donner de la force pour que tu continues à faire ce que tu fais si bien depuis le début. Vraiment, tous les messages que je reçois sont remplis de bienveillance. C'est une folie. Genre, il y a une différence énormissime entre PPZ Fit et Wonder Miss, enfin, c'est un truc de ouf. De mon côté, je suis un programme sportif, 5 séances de muscu par semaine, plus 2 de run, et je pèse mes calories, actuellement 3500. Je souhaite bientôt sécher, mais je n'ai jamais abordé cette phase-là, que ce soit d'un point de vue entraînement et alimentation. Vu l'activité, le rythme qu'il a actuellement, c'est déjà quelqu'un qui maîtrise, ça se voit. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est dans les bons rails et qui a déjà une certaine autonomie. Du coup, je lui dis, c'est clairement un point fort pour organiser ta sèche. Je lui demande s'il souhaite cibler certaines zones du corps parce que, à mon avis, ce sera certainement le cas. Et après, je lui dis, du coup, t'aimerais un cadre adapté à ta sèche, autant sur le sport que sur l'alimentation, parce qu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Je te rejoins là-dessus. C'est noté, donc pour moi, avec les bons outils, tu vas vite avoir des résultats vu que tu es déjà vraiment habitué à l'effort. Il a une bonne fréquence de sport et tout, donc aucun souci. Il te faut juste de l'adaptation et je serai ravie de te la fournir. J'attends ton retour pour t'envoyer plus d'infos sur mes services qui t'expliquent le contenu des programmes et les tarifs. Alors là, très marrant, je vais pas parler en anglais parce que j'ai pas envie. Mais du coup, là, c'est quelqu'un d'anglais en fait qui me dit qu'il est intéressé. Donc il m'explique qu'il aimerait perdre du poids. Et du coup, au début, je lui dis je suis désolée, mais je propose pas de version anglaise. Pas pour l'instant, en tout cas, j'espère bientôt. Et après, je me dis, mais en vrai, parce qu'il a quand même bien détaillé, je vais vous le mettre le message, il a quand même bien détaillé son message. Genre, il a bien expliqué toutes les attentes qu'il avait, etc. Et du coup, je dis, tu sais quoi, j'aimerais bien t'aider. Du coup, on va créer ensemble le premier programme en anglais. Vu que mes programmes sont sur mesure, let's do it par rapport à ses objectifs, donc longue durée de perte de poids. Je dis, aucun souci, en 1 an, on peut te faire la perte de poids et la stabilisation durable. Comme ça, tu pourras vivre dans le corps de tes rêves. Je pense que je me suis permise plus de... Je sais pas, de faire la meuf parce que c'était en anglais. Je sais pas. Et après, je dis, du coup, je combine toujours sport et nutrition pour te garantir des résultats et parce que l'entraînement est forcément plus efficace avec une nutrition adaptée et inversement. Je lui demande à quelle fréquence il veut s'entraîner et est-ce qu'il veut cibler certaines zones musculaires. Je vous jure que ça va être marrant, genre ça va être trop stimulant si jamais je dois faire un programme en anglais. Et du coup, ce sera le début des programmes en anglais. Donc en vrai, let's go en fait, why not. Alors là, nous avons Audrey avec qui j'échange depuis un moment qui veut perdre du poids et prendre un peu du muscle, s'affiner. Donc pour moi, c'est un objectif de tonification. Elle m'avait contactée il y a un petit moment maintenant. Et à l'époque, elle faisait du sport, mais c'est vrai qu'elle n'était pas forcément prête à se lancer. Donc là, elle m'a recontactée justement pour qu'on le fasse vraiment et aussi pour qu'on améliore son rapport avec la nourriture qui peut actuellement être un peu compliqué. J'ai tendance à demander, est-ce que c'est dû à un événement particulier? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tu as tendance à manger quand tu es contrarié, par exemple? Qu'est-ce qui justifie justement ce rapport compliqué à la nourriture? Ça peut être très intéressant, très bénéfique pour moi d'avoir plus d'infos pour encore mieux adapter justement toute la partie nutrition. Donc elle m'explique qu'elle a essayé de reprendre plusieurs fois, mais c'est compliqué avec le regard des gens. Donc voilà, là il y a un côté psychologique qui va être très très important. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien justement les programmes sur mesure, parce qu'on va vraiment travailler à travers l'accompagnement, à travers la conception des programmes aussi. On va vraiment travailler toute l'évolution psychologique, le fait de prendre confiance en soi parce qu'on fait des efforts qui paient, on comprend pourquoi ça paie et du coup on est de plus en plus à l'aise à l'idée de prendre soin de soi et tout ce que ça peut impliquer, on va dire, y compris le regard des gens. Je vous avoue, depuis tout à l'heure, je suis en train de dérouler comme ça parce qu'on a vraiment beaucoup d'échanges. Mais oui, voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est que c'est une personne qui a du mal
à manger de la viande, elle n'est pas fan de viande. Et du coup, ce que je lui explique, c'est qu'on va pouvoir très facilement compenser son apport protéique, donc avec des protéines végétales, par exemple les légumineuses. Il y a plus de protéines dans les légumineuses que dans la viande. Donc on peut totalement compenser en fait avec des légumineuses. Et après, ce que je lui explique aussi, c'est que j'ai démarré, donc il n'y a pas longtemps, un partenariat avec NutriPure, dont je vous ai parlé quelques fois en story. Et du coup, ce que je lui explique, c'est que NutriPure, ils ont déjà de la whey, donc ça c'est génial. Whey, c'est du coup vraiment source de protéines très très concentrée, très peu calorique, donc c'est vraiment utile quand as besoin de consommer des protéines mais que tu dois perdre du poids, donc il ne faut pas trop manger de calories, enfin il faut pas avoir un apport calorique trop élevé. Et après, ce que je lui explique aussi, c'est que ils ont des protéines végétales assez neutres en termes de goût. Et du coup, ça te permet de les ajouter au plat. Et du coup, je lui explique que je pourrais le suggérer directement dans ses plans alimentaires, dans son programme. Avantage du sur-mesure, c'est qu'on peut tout adapter. Du coup, aucun souci pour moi de lui concevoir des plans alimentaires en comprenant les protéines végétales directement dedans, en comprenant aussi des recettes avec la whey. Et après, elle me demande, voilà, j'avais juste une petite question, est-ce que tu me conseilles de prendre l'e-book Perte de poids avec? Bien sûr, je te le conseille, parce que tu as plein de recettes avec. Il me semble que j'ai plus de 33 recettes dedans, parce que j'en ai ajouté plein récemment. Et du coup, je lui dis, en vrai, c'est top de l'avoir en plus de ton programme. Ça va vraiment te permettre de découvrir plein de plats, d'être plus à l'aise à l'idée de perdre du poids tout en te faisant plaisir, ce qui psychologiquement, ça débloque quelque chose. Et tu as plein d'explications sur la nutrition aussi qui peuvent te permettre de comprendre pas mal de fonctionnements du corps et adaptation dans la nutrition. Ils sont vraiment pas chers. C'est vrai que ça m'a pris du temps à la conception, on va pas se mentir, mais j'ai décidé de les mettre à des prix vraiment très bas, très accessibles, que vous puissiez acheter vraiment directement en complément de vos programmes, sans même vous poser la question de «Ah, est-ce que je l'achète? Est-ce que ça vaut le prix?» etc. Là, ça coûte 12,99 € ou 14,99 € pour le VG. Je veux dire, c'est vraiment pas cher, c'est un achat unique, c'est pépite. Genre vraiment, je le conseille à n'importe qui démarre. Juste vous le prenez en même temps que le programme et il va vous servir. Vraiment, il va vous servir, c'est une certitude. Alors là, nous avons Lucas qui m'avait envoyé un message très bienveillant par rapport à une story où je disais que j'avais pas trop le moral, j'avais besoin de prendre un peu du recul et tout. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et je vous en remercie. Enfin, c'était rempli de bienveillance et ça fait beaucoup de bien. Et du coup, donc là, il m'explique, parce qu'en fait, en parallèle, je lui avais envoyé un message, parce qu'il avait voté un sondage, donc bref, les messages se mélangent. Et voilà, en tout cas, il m'explique que il a envie de retourner à son ancien poids de forme, à 72-75 kilos, sachant qu'actuellement, il est à 84. Et il n'a jamais suivi de programme alimentaire. Il a essayé de suivre ses macros, mais c'est trop compliqué en termes d'organisation. Il s'entraîne à la salle, il a arrêté la cigarette, du coup il a pris du poids. Et du coup, moi déjà, je lui dis félicitations pour l'arrêt de la cigarette. C'est une addiction, alors c'est bien plus dur que d'atteindre des objectifs physiques, genre vraiment. Donc je lui dis, pour moi, t'as passé le plus dur. Et après, je lui dis, d'accord, je comprends. Alors organisation, au début, c'est clair, mais tu sais, si c'est un programme alimentaire durable, tu vas vite trouver tes repères et tu n'auras plus besoin rapidement de tout peser en fait. Tu sauras à l'œil quoi manger. Enfin, c'est le but, selon moi, d'avoir un programme adapté sur la durée. C'est justement que tu puisses, sur la durée, genre, t'auras plus besoin de peser, t'auras plus besoin... À l'œil, en fait, tu sauras exactement ce dont tu as besoin, donc c'est chill, quoi. Après, je lui demande, du coup, à quelle fréquence il s'entraîne. Donc, du coup, partir sur une perte de poids durable. Et après, je dis effectivement, c'est toujours important de mettre en place le sport et la nutrition. Les deux vont ensemble et intensifient l'efficacité de l'un l'autre. Donc c'est toujours plus simple d'avancer quand t'as les deux. Je vais vous en lire un tout dernier et ensuite je vais partir à la salle. J'ai trop hâte. Du coup, je vous en lis un dernier et très marrant parce que son blaze, c'est le nom d'un fromage. Et du coup, je lui dis, donc je lui ai envoyé un message, pareil, participation à un sondage. Il me dit merci pour ton message, j'ai déjà suivi plusieurs programmes, j'en suis un en ce moment d'ailleurs. Je m'entraîne souvent à la salle mais j'en ai marre de Fitness Park donc je recherche une alternative plutôt chez moi. Et du coup je lui réponds tu adores le fromage, j'ai l'impression, on t'en gardera dans ton programme alimentaire. Juste une petite blague, en fait le truc c'est que moi je suis quelqu'un qui adore rire dans la vie de tous les jours. Du coup, je vous avoue qu'il y a des moments où j'ai un peu du mal à rester sérieuse, même si je sais que c'est un cadre pro, effectivement. Vu qu'on va être amené à travailler sur plusieurs mois ensemble et tout,
Je me dis bon bah autant être à l'aise. C'est vrai que dès le premier message ça peut peut-être paraître un peu trop, je sais pas. Bah du coup on va voir sa réponse. Et voilà. Et du coup je lui dis d'accord, quels sont tes objectifs physiques? Du coup important de savoir s'il veut s'entraîner à la maison, quels sont ses objectifs. Et je lui demande s'il a du matériel chez lui, est-ce qu'il recherche des séances sans matériel. Il faut savoir que vous pouvez autant vous entraîner en salle de sport que chez vous avec ou sans matériel ou même en extérieur. C'est pas parce qu'on a moins de matériel à disposition qu'on ne peut pas atteindre ses objectifs, ça c'est vraiment une fausse croyance, mais je sais que vous êtes nombreux à l'avoir donc j'accentue dessus et je tiens vraiment à le préciser. Donc voilà, sachez en tout cas que la méthode PPZ Fit c'est l'adaptation. Donc si jamais vous souhaitez des entraînements chez vous, avec, sans matériel. Si vous ajoutez du matériel en cours de route, il n'y a aucun souci, on pourra s'adapter dans tous les cas. J'ai beaucoup de clients qui démarrent avec des séances à la maison parce qu'ils ont envie dans un premier temps de prendre leur aise tranquillement chez eux tout seuls avec le sport. Et ensuite, en cours de route, pendant les 6 mois, on va justement réadapter les séances pour que la personne puisse ensuite aller s'entraîner en salle de sport. Ça fait aussi partie de la méthode PPZ Fit d'avoir des séances et des plans alimentaires évolutifs. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous a montré un peu au final que on a vraiment tout type d'objectifs, tout est possible. Il n'y a pas de retenue à avoir ou de fausses croyances à avoir avant même d'avoir posé des questions à un professionnel. Le professionnel est toujours là pour vous trouver des solutions vraiment adaptées à votre situation. Donc surtout, n'ayez jamais honte de solliciter quelqu'un qui peut potentiellement vous aider. Voilà, si vous avez potentiellement envie de démarrer quelque chose, démarchez une personne ou plusieurs personnes, trouvez la solution avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, le professionnel avec lequel vous êtes le plus à l'aise d'échanger en toute transparence et lancez-vous. Et lancez-vous, vous verrez bien ce que ça donne. Mais en tout cas, sachez que plus le programme sera adapté à votre situation, donc plus vous donnerez d'informations précises sur votre situation, d'honnêteté sur les attentes réelles que vous avez d'un programme, et plus le professionnel sera à même de pouvoir vraiment vous accompagner. En tout cas, c'est le fonctionnement chez PPZ Fit et c'est vraiment la devise que plus ton programme est adapté, plus il sera efficace et plus il sera simple à tenir sur la durée. Donc voilà, n'hésitez pas en cas de besoin, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Et si ce format-là d'épisode vous a plu, à ce moment-là, j'en referai certainement avec mes clients pour vous montrer la manière dont j'échange avec les personnes qui sont déjà clientes, les problématiques qu'ils peuvent avoir justement une fois qu'ils sont lancés, les baisses de motivation, enfin voilà, il y a plein de sujets très intéressants que j'ai avec mes clients et en fonction des programmes aussi auxquels ils ont adhéré. Je vous souhaite une excellente journée et puis moi je vais aller m'entraîner.